أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجعل فرجهم. Ô Mohammed, béni et loué par Allah, par les anges et tous les saints et les croyants. Ô toi Mohammed, toi qui fus envoyé comme miséricorde au monde, combien as-tu souffert d'attaques les plus immondes? Combien d'offenses, combien de blessures, combien de souffrances et combien de tortures avez-vous enduré, toi et tous les tiens? Paix et salut sur vous tous. Ô toi Mohammed, le doux et le clément, le modèle de l'enfant chéri, le modèle du mari aimant, le modèle du père et de l'homme parfait, le modèle de la bonté divine. Je t'ai tant cherché au cœur des hommes, et la nuit, je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi notre Seigneur avait porté mes pas en ce siècle terrible. Pourquoi notre Seigneur ne m'avait pas fait naître pour pouvoir te connaître, te parler et te regarder. Je peux bien l'avouer, j'ai jalousé tes femmes, j'ai jalousé tes filles, j'ai jalousé tes fils, j'ai jalousé les saints qui se sont dévoués à vivre et à mourir pour ta sainte parole et pour ta noble face. Paix et bénédiction et salut sur vous tous. Ô toi, Mohammed, bien-aimé des bien-aimés, j'ai trouvé les réponses à la lumière divine émanant de sa gloire. Notre Seigneur m'a fait naître ici et maintenant afin de te connaître, de te parler et de te regarder à travers son amour, parce que c'est cela que je reçois, amour et beauté et paix, quand je te parle et que je prie comme il se doit pour me rapprocher de Allah. Gloire et louange à lui, paix et salutations et bénédictions sur toi, ta famille et tous les croyants. Gloire à Allah, louange à Allah, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Ô mon Dieu, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, et hâte leur délivrance par la venue de leur résurrecteur, et fais apparaître sa puissance. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et place-moi au nombre des justes. Crée en moi une langue qui énonce la vérité pour les générations futures. Alaykoum assalam, chers frères et sœurs. Tout d'abord, j'adresse mes félicitations universelles à l'occasion de la commémoration des anniversaires de naissance de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et de notre imam Jafar as-Sadiq, alayhi salam. Je voudrais également exprimer mes condoléances les plus sincères aux familles touchées par le terrorisme, non seulement ici en France, mais également partout dans le monde. Ce terrorisme qui frappe des innocents et que je condamne absolument et sans ambiguïté. Allah nous dit dans le Coran que celui qui a tué un homme qui n'a pas tué, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et que celui qui sauve la vie d'un homme, c'est comme s'il sauvait la vie de l'humanité tout entière. Et donc, le chemin est facile à trouver si l'on veut satisfaire notre Seigneur. Je voudrais ici aborder plusieurs aspects dans ces affaires d'atteinte à l'intégrité des musulmans et des croyants de la communauté musulmane, non seulement française, mais dans son ensemble, à travers l'injure, la discrimination, tous les prétextes, on va dire, les accusations mensongères, les desseins ignobles, la liberté de se vêtir, la liberté de porter ou non
un foulard ou une mini-jupe ou un hijab. Bref, de plus en plus, ce gouvernement, ce pseudo-gouvernement, je dirais-je, qui est dirigé par un conseil de défense, disent-ils, composé de 8 personnes plus le président de la République, et qui est qui gouverne la France sous secret défense, nous expose toujours à des choses de plus en plus terribles, et à mon grand regret. Et je pense aussi au grand regret de beaucoup de Français. Donc, on va revenir un petit peu sur les faits. Le président Macron, donc en bon défenseur de la laïcité, a cru créer le consensus lors de l'hommage national à Samuel Paty, donc ce pauvre professeur décapité en pleine rue pour avoir appliqué le programme officiel d'instruction civique et pour avoir donc aussi ressorti les dessins de Charlie Hebdo, les affreux dessins que nous détestons tous, afin d'expliquer aux jeunes élèves pourquoi et comment avait eu lieu, pourquoi et comment avait lieu le procès qui se déroule actuellement. Et donc voilà, ce procès est en rapport avec les massacres de 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc évidemment, c'est vrai que ces enfants étaient trop jeunes à l'époque, puisque je pense ce doit être des enfants de 13-14 ans. Donc en 2015, ils avaient 8-9 ans et donc ils n'étaient pas du tout informés comme on peut l'être en étant plus âgés. Et donc ce professeur a montré ce qu'on appelle des caricatures, mais bon, pour faire une caricature, il faut avoir un modèle précis, et le modèle précis, ils ne l'ont pas. Donc c'est pour moi un personnage fictif à qui on a donné d'ailleurs un nom qui n'est pas son nom, et qui veut dire le contraire de son nom. Voilà, donc moi je ne reconnais pas mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses dessins odieux. De toute façon, l'histoire des caricatures remonte à très très longtemps. Aristote d'ailleurs les dénonçait déjà. Alors on parlait pas de caricatures, mais on parlait de déformation grossière des gens, enfin bon, quelque chose comme ça. Et donc les philosophes grecs dénonçaient justement l'atteinte à la beauté et au bien, parce que eux ils défendaient justement tout ce qui concerne le beau, le bien et le bon à l'époque. Donc ils détestaient la vulgarité et tout ce qui s'ensuit. Bon, voilà. Donc, depuis ce drame, évidemment, il s'en est ensuivi d'autres attentats, malheureusement, qui ont atteint encore des innocents, des gens en train de prier dans une église, et puis voilà, d'autres personnes. Et évidemment, je réprouve tout cela. Je trouve que c'est complètement contraire aux enseignements de l'islam. Et même, c'est contraire à toute notion d'humanité. Voilà, donc bien évidemment, ce terrible drame a été récupéré de tous côtés et Monsieur Macron a surfé sur la vague islamophobe par le truchement de son zélé nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, lequel a mené tambour battant des actions punitives envers des associations musulmanes. Mais son prédécesseur, Monsieur Castaner, avait déjà porté des coups sur la communauté musulmane et en faisant fermer notamment le centre Zahra
dirigé par Sayad Yahya Gouasmi. Et évidemment aussi le parti antisioniste, donc qui était dirigé aussi par Sayed Gouasmi et toute l'équipe du Centre Zahra et une partie de l'équipe, sans doute. Donc voilà, à cause de tout cela, voilà, les musulmans sont toujours stigmatisés et comment dire, ils sont accusés d'antisémitisme, voire de révisionnisme, mais pourtant on oublie ce qu'est un sémite. Donc si vous recherchez sur Google la définition de sémite, vous allez trouver ceci: personne appartenant à un groupe ethnique originaire d'Asie occidentale, de langue apparentée sémitique. Et ça c'est pour le premier sens, et le deuxième sens qui est classé abusivement dans un sens abusif, donc qui voudrait dire juif. Donc en refaisant une petite recherche Google sur la définition de sémitique, on trouve qui appartient à un groupe de langues présentant des caractères communs, racines trilitères, c'est-à-dire de 3 consonnes par exemple, etc. L'hébreu et l'arabe sont des langues sémitiques. Donc, si on procède par déduction, ceux qui pratiquent ces langues sont potentiellement des sémites. On voit bien donc ici que la question de ces caricatures abominables est juste l'arbre qui cache la forêt, et que la liberté d'expression défendue par ceux qui se réclament de la laïcité en France n'est pas la liberté d'expression universellement réclamée et mentionnée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur Macron et ses prédécesseurs, autant que la classe politique défendant cette liberté d'expression à 2 vitesses, sont les farouches défenseurs d'une laïcité à 2 vitesses également. Mais qu'est-ce que la laïcité ? Et là, je crois que c'est important de revenir sur ce point, parce que on en parle beaucoup, mais on n'en connaît pas vraiment le contenu. Donc, le site du gouvernement français présente sa définition. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens, et l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, mais pas de ses usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité
n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes sous respect de l'ordre public. Alors une petite note non exhaustive à ce sujet-là. La ville de Paris est propriétaire tout de même de 96 édifices cultuels, soit 85 églises, 9 temples protestants et 2 synagogues, d'après un rapport sénatorial de mars 2015 sur le financement des lieux de culte. Il y a des exceptions territoriales, bien sûr. Pour cela, il faut voir l'Observatoire du patrimoine religieux. Par ailleurs, en Alsace, les curés, pasteurs, rabbins sont rémunérés par l'État. Du fait de l'ex-appartenance de l'Alsace à l'Empire allemand. Et puis, par ailleurs, l'État peut consentir des prêts et participer par le biais de l'impôt. Donc, la neutralité de l'État, elle n'est pas tout à fait comme elle devrait être. Je pense qu'à travers ces définitions et exemples, donc, nous avons bien tous compris que M. Macron et son gouvernement et ses agents des forces de l'ordre et tous ceux qui combattent l'autre sous ces principes-là d'ailleurs, et notamment, ferait bien de relire justement cette définition tous les jours, de la méditer et de veiller à respecter ces textes par eux défendus et de les mettre en pratique sans attendre. Voilà, je ne viendrai pas alourdir ici le débat avec l'étymologie grecque du mot laïcité, évidemment parce que c'est une étymologie qui est très très explicite, mais ce serait trop long à développer dans ma démarche actuelle. Mais au-delà de cette affaire récurrente, je voudrais plutôt soulever la question historique de ce que l'on nous interdit d'appeler islamophobie. Et pourquoi cette haine envers notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi salam? Remontons donc au premier temps de l'islam, si vous le voulez bien. Dans Histoire et décadence de la chute de l'Empire romain, tome 10, chapitre L, donc qui a été écrit en 1819 par Édouard Gibbon, il est dit que le prophète élevait son trône sur les ruines du christianisme et sur celles de Rome. À un autre endroit, un peu plus loin, il dit « Le génie du prophète arabe, les mœurs de son peuple et l'esprit de sa religion sont au nombre des causes qui ont influé sur la décadence et la chute de l'Empire d'Orient et la révolution qu'il a produite. Donc la révolution qu'il a produite, qu'on peut compter au nombre des plus mémorables parmi celles qui ont imprimé aux diverses nations du globe un caractère nouveau et permanent, nous offrira un spectacle digne d'attirer nos regards. » Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est vu du point de vue occidental comme un révolutionnaire. L'Occident est l'ennemi intérieur, parce qu'on a aussi un ennemi intérieur qui travaille à saper son image depuis le début, depuis les Bani Omeyyades et leur clique d'assassins, puis les Abbassides tout aussi sanguinaires, ont tous voulu reprendre le leadership de l'humanité tout entière, pas seulement d'un petit groupe de croyants, et ils se sont bien entendu, pour limiter l'impact
de la révolution husseynite contre la dérive perverse de Yazid, donc le fils de Muawiyah. Tout cela a donc valu la persécution et le meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille alayhim salam, en passant par le massacre odieux et les exactions, la décapitation de Al-Hussein ibn Ali alayhi salam et toutes les horreurs infligées aux siens à Karbala et par la suite. Paix et prière sur eux tous. Alors on voit bien que ces comportements criminels sont le fait des ennemis de l'islam. Revenons aux caricatures. Ces caricatures du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'abord, moi je ne comprends pas quelque chose. Je ne comprends pas cet acharnement à ne pas le nommer selon son nom, Mohammed. Prétendument forme francisée, la forme Mahomet n'est pas une question secondaire de transcription d'un nom arabe en alphabet latin. Sinon, tous les hommes répondant au prénom de Muhammad ou de Mohamed, selon la façon dont on le prononce, seraient ainsi nommés par l'état civil. Or, qui voudrait s'appeler ou appeler ses enfants Mahomet, le nom loué, alors que c'est exactement le contraire de Muhammad, celui qui est loué. La liberté d'expression du musulman se limite-t-elle à dire que ce nom est odieux et à le supporter alors qu'il insulte volontairement le meilleur homme de l'humanité? Et s'il s'agit d'une erreur de graphie occidentale que l'on peut attribuer en premier lieu à la maladresse des premiers transcripteurs et à la méconnaissance de l'arabe en Europe au Moyen Âge, tel n'est plus le cas de nos jours et depuis fort longtemps. À la liberté d'expression, d'aucuns préfèrent donc sacrifier la cohabitation culturelle dans une société multiculturelle. On vient à nous prétendre que le blasphème est républicain et que l'injure fait partie de la liberté d'expression. On nous parle de désacralisation de l'espace public et le caractère sacré de toute chose nous est dénié. Et nous vivons sous le totalitarisme intellectuel de ceux qui nous interdisent de toucher au tabou. Il y a donc une sacralité laïque, voire athéiste, mais personne ne supportera que vous parliez de cette nouvelle religion républicaine qui veut exclure, excommunier même, ses opposants politiques, voire les condamner et les réprimer violemment. Mais c'est sans doute parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vu ici comme un révolutionnaire, donc un opposant politique, qui pourrait entraîner des révoltés derrière lui. La première caricature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réalisée en Occident, émane d'un certain Pierre de Montboissier, abbé de Cluny, au XIIe siècle de l'ère chrétienne. Il fut le premier à traduire le Coran en langue latine dans le but, je cite, de combattre l'hérésie mahométane. Et il en avait profité pour caricaturer notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Conservé à la bibliothèque de l'Arsenal de la BNF, section des manuscrits latins, le manuscrit MSS 1162, folio 11, est une réponse haineuse à un hadith cité par le traducteur de l'ouvrage annonçant la prophétie de Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc bien d'un acte purement belliqueux à l'égard de celui qui fut envoyé en miséricorde pour l'humanité. En ce temps-là, la chrétienté était en croisade et donc en pleine crise identitaire dans un contexte de reconquista de l'Espagne et avec les débordements violents rapportés par les historiens. Les caricatures littéraires de Voltaire ou de Montesquieu, par exemple, un peu plus tard, étaient en réalité des critiques du pouvoir monarchique et du roi de France, à une époque où le crime de lèse-majesté pouvait vous faire ôter la vie. Du reste, Victor Hugo et tant d'autres personnalités, Voltaire même, ont fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des chefs-d'œuvre vraiment éblouissants. Nous voyons donc un peu mieux les enjeux de cette campagne de dénigrement et d'insultes envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers l'islam en général, et nous accepterons les excuses de ceux qui auront l'intelligence de reconnaître leurs erreurs ou leurs fautes et de s'excuser. Car comme a dit Imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, si un homme qui se trouve à ta droite venait à t'injurier et qu'il se déplace à ta gauche par la suite pour te demander pardon, pardonne-lui. Imam Ali, alayhi salam, a dit « Purifiez vos cœurs de la rancune, car celle-ci est une maladie endémique. » Imam al-Hassan, alayhi salam, a dit « Attachez-vous à la réflexion, car elle est la vie du cœur de l'homme lucide et les clés de la sagesse. » Alors n'oublions pas que le regard de l'autre est un miroir, et ce miroir nous renseigne sur nos imperfections, nos défauts, nos vices, nos faiblesses. Quand l'image nous révolte, nous voulons briser le miroir. Mais cette révolte ne vient que de notre nafs, notre ego. Et c'est notre nafs que nous devons mettre à genoux. En tenant compte évidemment de toute critique, car la critique est saine, même lorsqu'elle est mal tournée. La critique doit nous amener à l'autocritique, qui seule nous permettra de nous réformer pour devenir meilleurs. Et voilà pourquoi il vaut mieux faire son autocritique avant d'attendre la critique. Aussi, j'ai quelques questions à ce sujet. Quelle image donnons-nous de nous-mêmes? Quelle image donnons-nous de notre religion, de notre croyance, de notre république, de notre conviction, de notre démocratie, de notre éducation, de notre pays, de nos prophètes respectifs, etc. Quelle image donnons-nous de l'islam, nous les musulmans, les croyants? Quelle image donnons-nous de la foi en Dieu? Belle ou caricaturale? Voici quelques pistes de réflexion à travers quelques hadiths. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton pire ennemi est toi-même qui habite entre tes deux côtés. » Et encore, il dit « Garde-toi de trop rire, car l'excès du rire fait mourir les cœurs. » Puis encore, il dit « Quatre choses corrompent le cœur et y font pousser l'hypocrisie comme l'eau fait pousser les plantes. L'écoute des distractions, la vulgarité, frapper à la porte du sultan, c'est-à-dire du pouvoir, la recherche de la chasse. » Et enfin, il dit encore
Lorsque Allah veut le bien à un serviteur, il en fait un autoprédicateur qui s'ordonne ce qui est bien et s'interdit ce qui est mal. Et pour terminer avec les hadiths du prophète, il nous dit: Allah ne regarde pas votre corps, ni votre image, mais votre cœur. Imam Ali, alayhi salam, nous dit: il n'est pas de douleur plus douloureuse pour les cœurs que les péchés. Et selon Imam al-Reza, alayhi salam, celui qui approuve un péché est pareil à celui qui l'aurait commis. Et si un homme est tué en Orient et qu'un homme en Occident approuverait son assassinat, celui-ci sera considéré par Allah comme complice de l'assassin. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous guide tous sur le chemin de la sagesse et de la vérité. Voilà, la paix entre les peuples n'est-elle pas basée, au fond, sur la bonne volonté et le respect mutuel? Pour cela, il est facile de réparer les erreurs. Je terminerai sur les mots du philosophe français Michel Serres. Aime l'autre qui engendre en toi une troisième personne, l'esprit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et prière sur l'humanité tout entière et sur les mondes.